Ruben Amorim, annoncé battu d'avance, a fait mieux que résister au leader Liverpool, 2-2, dans une rencontre de Premier League spectaculaire et indécise, dimanche à Anfield. Passez la publicité. Je suis assez contrarié. Si nous montrons ce niveau à Liverpool, premier du championnat, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire partout? Ça me frustre, a réagi le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, après le 2-2 obtenu dimanche à Anfield. Les joueurs de Manchester ont délivré une grosse performance sur la pelouse de leur rival historique, à milieu des matchs précédents et de leur position au classement, 13e après 20 journées. Nous avons été critiqués à juste titre. Notre position au classement en dit long, nous avons perdu trop de points. Même aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter d'un point, a dit Fernandes sur Sky Sport. Nous avons besoin de points et nous aurions pu gagner le match à la fin, mais c'est un résultat juste. Le milieu offensif portugais s'est ensuite dit, contrarié, par la différence de niveau affichée par son équipe vis-à-vis des matchs précédents. Si nous pouvons le faire à Anfield, nous devons le faire partout. C'est en jouant avec passion et cœur que vous pouvez obtenir quelque chose de ce genre de match. Il faut faire des efforts et c'est pour cela que nous avons obtenu quelque chose aujourd'hui, a-t-il ajouté. Désormais, nous devons apporter cette frustration au prochain match pour comprendre que c'est le niveau à atteindre. Si nous pouvons le faire à Anfield, nous devons le faire partout. Club surprise du début de saison en Premier League, Nottingham Forest continue d'étonner son monde. Après 2 années à jouer le maintien, l'équipe aux 2 Ligues des Champions remportées se retrouve désormais à jouer les premiers rôles. Dans le script du début de saison de la Premier League 2024/2025, on ne pouvait pas prévoir plusieurs événements. On peut penser à la suprématie de Liverpool sur le championnat malgré la perte de son homme fort Jürgen Klopp qui a été parfaitement remplacé par Arne Slot. On peut aussi s'étonner de l'excellente greffe de Chelsea sous les ordres de Vincenzo Maresca. Le début de saison compliqué de Manchester City avait de quoi être surprenant également puisque les Sky Blues pointent à une surprenante 6e place. Pour autant, la plus grosse surprise de l'exercice actuel est bien Nottingham Forest et assez nettement. Club historique du football anglais qui a remporté le championnat en 1978 et les coupes des clubs champions en 1979 et 1980, Nottingham Forest a pourtant connu des moments compliqués. Depuis sa dernière relégation de Premier League en 1999, les Reds auront connu près de 20 ans de traversée du désert avec même un passage de 3 saisons en League One, 3e division. Promu en 2022, Nottingham Forest avait ensuite connu 2 saisons compliquées avec des maintiens arrachés de justesse en 2023, 16e, et en 2024, 17e. À l'approche de la saison 2024/2025, cela paraissait donc compliqué d'imaginer l'équipe de Nuno Espirito Santo faire mieux que de jouer le maintien et pourtant cela est arrivé. Cristiano Ronaldo, l'annonce qui fait trembler le mercato. Cristiano Ronaldo a révélé son rêve de jouer en Pro League saoudienne, la superstar portugaise ayant déclenché une vague de transferts au Moyen-Orient. Après avoir vu son contrat à Manchester United rompu dans des circonstances acrimonieuses, CR7 a pris la décision de sortir de sa zone de confort et de quitter le football européen. Un contrat record a été signé à Al Nassr, qui expirera à l'été 2025. Liverpool et le Real Madrid, la guerre d'enchères. Le Real Madrid est optimiste quant à un transfert de Trent Alexander-Arnold cet été. Liverpool, l'actuel club, a toutefois fait monter les enchères avec sa dernière offre et est prêt à payer au joueur de 26 ans 93 millions d'euros sur 5 saisons. C'est ce qu'affirme The Mirror en Angleterre, cité par Marca, qui affirme que Liverpool cherche désespérément à conserver Alexander-Arnold, mais estime qu'avec cette offre, ils ne peuvent plus faire pour le convaincre. Néanmoins, Alexander-Arnold gagnerait le même salaire au Real Madrid, son salaire à Liverpool serait d'environ 18,6 millions d'euros par saison, tandis que Los Blancos sont prêts à lui donner 18,72 millions d'euros par an. Le Real Madrid avait approché Liverpool pour un transfert lors du mercato de janvier, mais ces discussions ont été rejetées d'emblée par le club de la Mersey, qui tente de persuader Alexander-Arnold de rester au club. Reste à voir s'ils changeront cette position s'ils abandonnent l'espoir de conserver Alexander-Arnold au-delà de l'été, le Real Madrid souhaitant renforcer le poste d'arrière droit en raison de la blessure de Dani Carvajal. À la recherche d'un renfort offensif sur ce mercato d'hiver, l'AS Monaco a approché le Paris Saint-Germain pour obtenir un prêt sec de l'attaquant Randal Kolo Muani.
Une proposition repoussée par le champion de France en titre. Ce serait bien. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers. Avant la trêve, l'Olympique lyonnais a lancé un appel des sanctions prononcées par la DNCG et sera entendu par la commission d'appel de la Fédération française de football le 10 janvier prochain. Les Gones ont de nouveaux arguments à apporter. Au bout du suspense, le Paris Saint-Germain a battu l'AS Monaco, 1-0, ce dimanche à Doha lors du Trophée des Champions. Longtemps dégoûtés par un excellent Philippe Keun, les Parisiens ont trouvé la faille sur le fil par Ousmane Dembélé. L'infranchissable Philippe Keun a finalement cédé. Longtemps sauvé par un gardien en feu, l'AS Monaco a craqué dans les derniers instants face au Paris Saint-Germain, 0-1, ce dimanche lors du Trophée des Champions. Alors que le portier monégasque a longtemps dégoûté les Parisiens, le champion de France en titre s'est offert un 13e sacre dans cette compétition sur le fil par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé. Le premier titre du PSG sur cette saison 2024 à 2025.